Salut à tous. Est-ce que vous m'entendez? Voici mon second cerveau. Il centralise tout ce que j'ai déjà pensé, lu, ou entendu, et il n'aura pas besoin d'écrire. Salut à tous. Est-ce que vous m'entendez? Voici mon second cerveau. Il centralise tout ce que j'ai déjà pensé. Bon, je pense que on peut commencer petit à petit. Je suis très content de vous voir aujourd'hui à participer dans ce live, dans cet atelier culinaire. Et vous pouvez me dire en commentaire tout de suite, les commentaires se trouvent là. Si vous allez cuisiner avec moi, si vous voulez cuisiner avec moi et si vous allez faire toutes les étapes de la cuisson, de la préparation aujourd'hui avec moi. Alors on va attendre encore quelques minutes pour que tout le monde puisse venir. Vérifiez si vous avez préparé tous les légumes, tous les ustensiles nécessaires pour aujourd'hui. Et ensemble avec moi, dans un instant, on va commencer la préparation de la vraie ratatouille avec moi. En plus, en commentaire, dans les commentaires, vous pouvez me dire d'où venez-vous, de quel pays, de quelle ville, et j'attends vos réponses à la question si vous cuisinez avec moi ou vous peut-être vous apprenez tout simplement et vous allez cuisiner après. Alors aujourd'hui, la préparation de la ratatouille, je vais diviser en 3 parties. D'abord, on prépare des légumes, puis on prépare la sauce et finalement, assaisonnement. Ou comment ça s'appelle correctement? Je vais me servir d'un truc. Oui, assaisonnement. Assaisonnement, c'est ce qu'on met après quand le plat est prêt. J'ai oublié un truc. Alors, pour le moment, il n'y a aucun commentaire. N'oubliez pas de me dire en commentaire, s'il vous plaît, d'où venez-vous? Oui, je voudrais cuisiner avec vous. Merci Natalia, c'est super. Bon, on va essayer de le faire ensemble, mais d'abord, on va vérifier si vous avez tous les ingrédients nécessaires et que vous aviez préparé tous les ustensiles nécessaires. Bien sûr qu'on va commencer par des légumes. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai des courgettes. Vous pouvez noter dans vos cahiers, vos blocs-notes, des courgettes. Puis, bien sûr, j'ai des aubergines. Je vais utiliser des aubergines. Des tomates. Voilà, des tomates, ce sont des légumes essentiels. Des courgettes, des aubergines, des tomates. Quoi encore? J'ai des poivrons. J'ai des poivrons rouges et des poivrons jaunes. Bien sûr que j'ai de l'ail. Des herbes fines. Du sel. Du poivron. Du poivre. La purée de tomates et les tomates concassées. Oui, j'ai aussi du basilic et du persil, mais dans certaines régions de France, on dit persil. Persil, c'est la même chose. Puis l'huile d'olive, etc. Parmi les ustensiles, je vais vous les nommer pendant la préparation, pendant la cuisson. On commence tout de suite. Vous êtes assez nombreux, mais je m'attendais à un nombre un peu plus élevé. Mais bon, c'est mieux que rien. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien et si vous m'écoutez bien et si vous me voyez bien? Et salut,
Salut à tous. Vous pouvez préparer vos questions, je vais y répondre au fur et à mesure. Bah oui, j'ai le trac un peu, j'ai le trac à avoir peur de ce produit devant un public. C'est pas souvent, c'est mon coup d'essai, c'est la première fois que je fais ce genre d'atelier culinaire. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et voilà, si tout va bien, on peut, bien sûr, on peut commencer. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Pour commencer, un instant. Alors, comme vous le savez peut-être, des aubergines peuvent être amères, donc avoir un goût vraiment terrible, avoir de l'amertume. Et nous devons d'abord adoucir l'amertume des aubergines, c'est-à-dire rendre nos aubergines moins amères. Comment le faire? Pour notre plat, il faudra couper avec un couteau, il y a un couteau, en rondelles, couper les aubergines en rondelles. Et c'est ce que par quoi je vais commencer. Je coupe les aubergines en rondelles, à peu près 5 mm d'épaisseur, 5 mm. Voilà, si vous cuisinez avec moi, vous pouvez le faire ensemble. Vous coupez des aubergines en rondelles assez épaisses. Bon, la préparation de tous les ingrédients va prendre à peu près 20 minutes. Et la cuisson, c'est encore 1 heure. Voilà, moi j'ai pris pour à peu près pour 6 personnes, j'ai pris 3 aubergines d'une taille, de la taille moyenne. J'espère que ça me suffira. Oui, je ne les épluche pas, donc je n'enlève pas la peau, les épluches. Bon, c'est fini. J'ai coupé les aubergines. Maintenant, je vais prendre une bol. C'est tout petit. Non, c'est trop petit. Puis, j'y mets du sel. Je vous rappelle qu'on le fait pour adoucir. J'aime les aubergines, ok. Pour adoucir l'amertume des aubergines. Voilà, on met du sel. Ensuite, j'y verse de l'eau. Je verse de l'eau. Je vous rappelle parce que les aubergines peuvent être trop amères. Voilà. Et je les laisse comme ça attendre 10 minutes lorsque nous préparons d'autres ingrédients. Alors, ensuite, je vais m'occuper des courgettes. Des courgettes dont on aura besoin, bien sûr, pour le plat. Attention, s'il vous plaît, si la peau, il faut les rincer, pardon, pas grancer, mais rincer. Il faut les rincer. Oui. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer ce qu'on fait parce qu'on travaille avec des légumes.
Voilà, légumes. On travaille avec des légumes. Si la peau de vos aubergines est trop dure, est trop épaisse, donc il faut les éplucher, donc enlever la peau. Bon, je continue. Je le coupe en rondelles, tout comme je l'ai fait avec des aubergines. Je le coupe en rondelles. Je crois qu'il nous faudra deux courgettes et ça suffira. Voilà, j'ai coupé en rondelles. Les courgettes ne sont pas amères, donc c'est pas la peine d'adoucir l'amertume des aubergines, des courgettes. Voilà, courgettes coupées en rondelles. Courgettes coupées en rondelles. Ça y est, on continue. Je vais vérifier si c'est bon. Pourquoi pas? Je continue. Et pendant la cuisson, je vais répondre à vos questions et on va parler un peu de l'histoire de ce plat. Voilà des courgettes. Voilà des courgettes, je pense que ça suffit. Puis c'est le tour des tomates. Le tour des tomates. Confirmez-moi en commentaire si vous m'entendez bien. Je prends des tomates, j'ai des tomates rouges. Je les rince. Je les rince. Et aussi, je vais enlever la peau des tomates parce que je n'aime pas la peau des tomates dans des plats cuits. C'est pour ça qu'il me faut de l'eau chaude. Donc, je vais faire bouillir de l'eau. Et on va faire un truc avec des tomates. Mais avant de le faire, je vais les nettoyer. Donc, je vais enlever ce truc-là. Là où les tomates s'attachent aux plantes, à sa plante. Pour aujourd'hui, je vais prendre, je ne sais pas, à peu près 4-5 tomates de la taille moyenne. Et en attendant que, voilà. En attendant que l'eau chaude bouillisse, oui, j'entends bien, très bien. Et en attendant que l'eau bouillisse, je vais donc m'occuper des poivrons. Alors, ce qu'on va faire avec des poivrons, on va les rincer, bien sûr, d'abord. Je vais rincer tous les poivrons. Je vais rincer tous les poivrons. Et après, je vais les vider. Il faut vider les poivrons. Donc, je les coupe en deux. Et j'enlève les pépins, les grains. Alors, il nous faudra des poivrons pour... Donc ça, c'est bon, c'est fini avec ça. Il nous faudra des poivrons pour la sauce. Voilà, c'est à la deuxième étape. On va préparer de la sauce. Ah, j'ai oublié de couper en deux. Bon, je vais prendre... je sais pas. Je sais pas, peut-être ça me suffira. 2 poivrons. Bon, je vais consulter la recette. La recette est publiée dans la description de la vidéo. Voilà. L'eau est prête. Le bouillit.
le bouilli. Un poivron, oui, un poivron, ça nous suffira. Donc un poivron jaune et un poivron rouge. Continuons. Bon, comment je fais pour enlever la peau des tomates? Donc, je les place dans une bol. Je verse de l'eau chaude qui vient de bouillir. Voilà, et j'attends quelques minutes. J'attends quelques minutes. On attend quelques minutes ensemble. Bon, je vous rappelle que je fais ce truc culinaire, cet atelier culinaire, parce que je voudrais quand même gagner un peu d'argent. Et si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de m'envoyer vos donations. Le lien est ici et aussi ce lien est publié dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire merci. Si vous voulez aussi, vous pouvez m'envoyer des super stickers et m'envoyer des donations ici sur YouTube. J'accepterai avec plaisir. Oh merde. Alors, attendons nos tomates avant de continuer. Ça y est, encore quelques secondes. Encore quelques secondes et on va pouvoir enlever la peau tomate. Bon, je pense que avec les fruits, légumes, c'est assez fini. Et on va maintenant faire un autre truc. Alors, oui, j'ai le four. J'utilise aujourd'hui le four. Et il faut préchauffer le four à peu près 190 degrés. Donc, je préchauffe le four 190 degrés en continuant à préparer les légumes et la sauce. Me revoilà. Maintenant, j'ai laissé reposer un peu les tomates dans l'eau chaude, l'eau bouillie, et vous voyez, on peut maintenant facilement enlever la peau. On peut facilement enlever la peau. On la jette parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Oui, j'ai 4 tomates donc. Oui, j'ai enlevé la peau de tomate. On peut se céder avec un couteau. Ça s'enlève très facilement. Hop. 1, 2. Dites-moi si vous saviez avant comment enlever la peau des tomates. Oui, je vais partager quelques astuces culinaires pendant cet atelier. Je vais tourner. C'est presque fini. J'ai enlevé la peau. Quelques secondes, vous voyez? Simple comme bonjour. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez déjà cuisiné, si vous avez déjà pu préparer de la ratatouille. Si oui, pour quelle occasion? Attendons encore un peu pour la dernière tomate. Je vais essuyer la table parce qu'il y a trop d'eau. Je ne vois pas vos commentaires. Oh oui, j'entends bien. Ok, vous m'entendez bien. Et c'est magnifique. Alors, les tomates. On commence à couper les tomates aussi en rondelles. Parce qu'aujourd'hui, on fait la ratatouille en rondelles quand dans ces dessins animés. 4 mm d'épaisseur.
Hop, ça y est. Et la dernière tomate. L'eau n'est plus assez chaude. Après ça, après avoir préparé des légumes, après avoir préparé des tomates, des courgettes et des aubergines, on va faire de la sauce. On va faire de la sauce. On va faire de la sauce. Ah, attendons un peu, c'est trop chaud. D'épaisseur, oui, faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile dans une poêle, le temps de mettre là au four, faire revenir l'oignon, l'ail et les poivrons jusqu'à... Oui, alors on finit d'abord l'étape préparatoire avec des légumes. Avec des légumes. Merde, c'est trop chaud. Ah putain! Putain de tomates. Non, il faut tout préparer avec l'amour. Bref, oui, on a coupé la dernière tomate en rondelles. Mais je crois que... je vais ajouter encore quelques tomates parce que, à mon avis, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Donc, je vais prendre 5 tomates. Donc, j'ai pris 5 tomates, 2 courgettes et 3 aubergines. 5 tomates. 5 tomates. Ouais. Ah merde. N'oubliez pas de nettoyer régulièrement la planche à couper. Oui. Bon, je vous rappelle que c'est fini avec l'étape préparatoire avec des légumes. J'ai coupé 5 tomates, ou je vais couper encore 2 tomates qui restent parce que je suis con et j'ai oublié de le faire. J'ai coupé 2 courgettes en rondelles et j'ai coupé 3, 5, je pense 5 aubergines. Merci pour ce truc-là. Un instant, j'arrive, il y a quelque chose avec la lumière. Putain. Oui, ça marche, ça marche, ça marche. Il n'y a plus de lumière là, mais mieux que rien. Maintenant, on va commencer à préparer la sauce. La sauce, la sauce, la sauce. Pour la sauce, il nous faudra des oignons qu'il faut bien sûr éplucher. Enlever la peau, enlever les restes des racines, tout ça. Et il faut les couper en dés. Il faut les couper en dés. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer tout de suite. Je suis en train de couper des oignons, un oignon en dés. J'ai choisi des oignons rouges parce que c'est le seul que j'ai trouvé dans le magasin à côté. Voilà, on les coupe en dés.
en cubes, en petits cubes. Voilà, j'ai coupé en dés des oignons. Salut à tous qui me regardent. Merci d'être aujourd'hui avec moi. Et pour préparer la sauce, je vais utiliser une poêle qui s'appelle un wok. Parce que j'adore ça. Là, dans le wok, je vais mettre 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. J'espère que vous voyez. Oui, il vaut mieux le faire comme ça. Bah, juste un peu plus. Parce qu'on en aurait aussi besoin pendant l'étape suivante. Alors, là, je fais revenir un oignon coupé en dés. Un oignon coupé en dés. Puis, je vais y ajouter l'ail, de l'ail. Je vais acheter de l'ail. Comment je fais pour nettoyer l'ail? D'abord, j'enlève ce machin-là. Non, on ne peut pas. Je le presse comme ça, un peu. Et maintenant, je peux facilement éplucher les gousses. Il me faut 4 gousses. 4 gousses de l'ail. J'espère que vous répétez toutes les étapes avec moi ce soir. N'oubliez pas d'envoyer vos donations. C'est très important pour moi. L'information est donnée là. Parce que je vais partir en vacances. Il me faut quand même gagner un peu d'argent pour ce faire. Alors, pour l'ail, vous pouvez le hacher avec un couteau. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais hacher 4 gousses d'ail. Dans ce plat, qui n'est pas vraiment un plat, c'est plutôt un accompagnement pour un autre plat, la sauce joue le rôle essentiel. Si vous ratez la sauce, vous ratez tout le plat. Je suis en train de hacher 4 gousses d'ail. Que je vais ajouter dans je vais mettre dans le wok. Est-ce que vous faites la même chose ou vous regardez tout simplement sans rien faire? Alors, encore une fois. Et ça y est, 4 gousses d'ail. C'est haché. Quatre gousses d'ail, c'est haché. Et je coupe les poivrons qu'on a vidés, qu'on a épluchés, rincés au début de la vidéo, au début de l'atelier. Je vais les couper aussi en dés. Je les coupe en dés. Je ne vois pas vos commentaires. Vous ne m'avez pas dit si vous avez déjà pu préparer de la ratatouille.
Si oui, pour quelle occasion? Et n'oubliez pas que j'ai déjà mis à préchauffer le four à 190 degrés. Et oui. Dans mon wok, je fais revenir un oignon. Attendez. Je fais revenir quoi? Un oignon coupé en dés, 4 gousses d'ail, voilà, je vais vous montrer ce qui se passe ici. 4 gousses d'ail hachées et 2 poivrons coupés en dés. 2 poivrons coupés en dés. Je fais revenir, oui, dans l'huile d'olive. Jusqu'à ce que ce soit tendre. Jusqu'à ce que ce soit tendre. Ça peut prendre à peu près 2 ou 3 minutes. Sans oublier de poivrer. Mettre du poivre et du salé. Mettre du sel. Ensuite, je vais y mettre des tomates concassées. Des tomates concassées. Oui. Des tomates concassées. Ensemble avec la purée de tomates. N'oubliez pas de m'envoyer vos donations. J'en ai très besoin. Utilisez des stickers, super stickers, pour me remercier ou envoyer mes donations, un peu d'argent pour me remercier pour le travail que je fais pour vous aujourd'hui. Alors, attendons jusqu'à ce que nos légumes soient tendres. Vous pouvez mélanger comme ça ou utiliser une spatule pour contrôler la cuisson. Puis je vais rajouter du feu. Je rajoute du feu. Hop. Encore quelques minutes. Et en attendant, je vais finir avec les tomates. J'ai failli oublier que je n'ai pas coupé toutes les tomates qu'il me faudra. Bien sûr que vous voyez ma tablette et là je suis la recette parce que j'ai peur d'oublier quelque chose d'important pendant la cuisson. J'adore cuisiner, c'est mon truc, mais malheureusement je n'ai pas assez de temps pour le faire autant que je veux. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez cuisiner, quel est votre plat majeur, votre plat préféré que vous faites sans problème. Ça donne envie. Quelle odeur. Donc ici, il y a un oignon coupé en dés, 2 poivrons coupés en dés et 4 gousses d'ail. Ce que c'est la gousse d'ail, c'est ça. Ça s'appelle la gousse d'ail. Une gousse d'ail. Je fais revenir un peu. Et je vais tout de suite y verser des tomates concassées. Et de la purée de tomate.
vu que j'y ajoute de la purée de tomate, il faut penser à y ajouter de l'eau. Bon, la sauce va être superbe, j'en suis sûr. Je vais mettre de l'eau parce que j'ai mis de la purée de tomate. Ou en plus, si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre deux boîtes de tomates concassées. Voilà, la sauce ne doit pas être trop liquide, ni trop épais non plus. Alors, vous pouvez me poser vos questions. Oui, je vais vous montrer les ingrédients qu'on utilise pour la sauce. Alors, oui, vous pouvez voir sur vos écrans, pour la sauce, j'ai pris un oignon coupé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 gousses d'ail hachées, un poivron rouge, un poivron jaune, du sel, du poivre, 875 g de tomates concassées. Oui, il faut ajouter 2 cuillères à soupe du basilic. Oui, du basilic haché. J'ai du basilic tout frais. Donc, je vais hacher, voire couper en tout petits morceaux. Encore un peu plus. Parce qu'il nous faudra aussi ça pour l'assaisonnement. Et j'ajoute tout ça dans le poêle. Dans la poêle. Un instant, je reviens tout de suite. Сходи, поищи, пожалуйста, еще этого базилика. Ты пису двотис. Petite tomate, des oignons, etc. Oui, nous avons avec vous 35 minutes, donc on peut parler de tout, de rien, en attendant la cuisson de notre ratatouille. Je fais un peu le ménage parce que je déteste quand la cuisine est sale. Et la règle principale de tous les cuisiniers, c'est que la cuisine doit être toujours propre. Parlons un peu de la ratatouille qu'on est en train de préparer parce que nous avons quand même 40 minutes avec vous. Et je vais vous lire un peu, je vais vous parler un peu de l'histoire et l'origine de ce plat extraordinaire qui se prépare généralement en été parce qu'en été, nous avons l'abondance des légumes, des fruits, de toute cette merde que Marion aime. N'oubliez pas de vous servir un peu de vin, histoire de la Mais joue pas, les la voix. Ratatouille. Oui, l'origine c'est la Provence Côte d'Azur qui est maintenant surpeuplée, il y a un peu trop de monde. Pourquoi l'été? Parce qu'il y a beaucoup de légumes qu'on utilise pour le plat. C'est la cuisine niçoise, donc de Nice. La cuisine provençale de Provence, occitane et méditerranéenne, à base de ragoût mijoté de légumes méditerranéens et d'huile d'olive. Bien sûr, c'est l'ingrédient principal. Le mot ratatouille est issu de l'occitan ratatola, variante, bien sûr. Il est également utilisé dans d'autres langues. Ce plat est une spécialité de la Provence et de l'ancien comté de Nice. À l'origine, le mot ratatouille désigne dès 1778, vous pouvez tout lire sur internet si vous voulez, un ragoût hétéroclite.
sais pas ce que ça veut dire. L'abréviation rata désigne en argot militaire un mélange de haricots et de pommes de terre, puis de légumes variés. Voilà. De pain, de viande grasse. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'il nous reste encore la dernière étape avant de servir. Et puis on va goûter et manger ensemble la ratatouille. Me voilà. Je vais vérifier si ça marche. Oui, maintenant ça marche. Ok. On n'a plus besoin de la recette. Oui. Oui. Voilà, ah non, ça, il faut laisser le texte. Le texte de soutien. Oui. Juste pour vous rappeler, si vous avez manqué le début, on est en train de préparer de la ratatouille, la vraie ratatouille. La ratatouille se trouve maintenant dans le four et il nous reste encore 30 minutes pendant lesquelles je réponds à toutes vos questions parce que je suis assez libre. Mais je vous rappelle les étapes. D'abord, on a commencé avec les légumes. On a coupé en rondelles avec vous 2 aubergines, 3. C'est pour ça qu'il en reste encore. 6 tomates, 2 courgettes jeunes, mais il n'y en avait pas, il n'y avait que 2 courgettes, 3 courgettes. J'ai coupé 3 courgettes, putain, laissez-moi tranquille. Oui, puis on a préparé de la sauce. Je vous montre la liste des ingrédients qu'on a utilisés pour la sauce. Donc pour la sauce, on a pris un oignon coupé en dés, en petits cubes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai haché avec vous 4 gousses d'ail, un poivron rouge, un poivron jaune. J'ai mis du sel, j'ai mis du poivre et des tomates concassées, 875 grammes. Et 2 cuillères à soupe de basilic. J'ai dû mettre à la fin, mais j'ai mis pendant, donc j'espère que je n'ai rien raté. Et il nous reste encore une 3e étape pendant laquelle on va préparer assaisonnement. Je vous montre les ingrédients nécessaires. Donc, oh putain, Kaïl, bonsoir. Quel vin bois-tu? Bien sûr que je bois du rosé. Du rosé parce que c'est le meilleur vin. C'est pas la pub du coup. C'est le meilleur vin qu'on peut boire en été. Voilà. Et maintenant, on va préparer l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est comme, je sais pas quoi. C'est un liquide qu'on met au-dessus du plat préparé. N'hésitez pas de vous servir de vin vous aussi. Parce que du rosé, ça va très bien. Voilà, j'ai fait des recherches, je vous avoue. J'ai fait des recherches. Quel vin va le mieux avec ratatouille? J'ai pas de pantalon, donc non, je suis un short. Quel vin va le mieux avec la ratatouille? Et j'ai trouvé sur internet que c'était le rosé. Donc le rosé, c'est le vin qui va le mieux avec la ratatouille. Oui, c'est pourquoi que j'ai déjà commencé mon rosé. Maintenant, on va continuer. Venons-en à la préparation de l'assaisonnement, genre de sauce qu'on met au-dessus du plat. Comme vous voyez, il nous faut 1 centimètre de, je sais pas quoi, cubique de l'ail haché. Et il faut à nouveau... Putain, comment ça s'appelle déjà? Planche. Planche à hacher chez Ikea. Planche à hacher. Il nous reste 30 minutes. Le roquefort. Qu'est-ce qu'on cuisine? La ratatouille. La ratatouille est dans le four.
Le ratatouille est dans le four et on va maintenant, j'attends vos questions. Quel vin bois-tu? J'ai déjà répondu, c'est du rosé. On va continuer. Bon, dans l'annoncement de cet atelier culinaire, j'ai dit que pour l'ail, on va utiliser le presse-ail, mais je préfère couper. C'est plus naturel. Alors, il nous faut, je vais prendre 4 gousses d'ail. 4 gousses d'ail. En plus, j'ai un truc magique pour qu'est-ce qu'on prépare? Là, c'est pour assaisonnement. J'ai un truc magique, ça s'appelle, je sais pas, un truc à la sauce. Oui, 30 minutes, il reste 30 minutes. Et je réponds à vos questions tout de suite, si vous en avez. 8 personnes qui regardent, pas mal quand même. Quand même. Je suis là et je reviens tout de suite. Alors, pour encore une fois, ce qu'il nous faudra. Pour l'assaisonnement de la ratatouille aux herbes, il faut de l'ail haché, 4 cuillères à soupe de basilic, 4 cuillères à soupe de persil. Dans quelques régions de France, on dit persil, ils sont cons. 4, je sais pas quoi, du thym. On va prendre du. J'ai pas de thym frais, je vais prendre le thym sec. Et 4 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Voilà, c'est ce qu'il nous faudra. Avant de commencer, on peut vérifier l'état de notre ratatouille. J'ai pensé qu'il y aurait de l'odeur, mais je ne le vois pas. Ah, c'est bon. Je vais mettre à peu près 230, 220 degrés. Et j'ai quelques minutes pour répondre à vos questions. Dites-moi si vous avez des questions. Oui, elle sort de Jésus. Il y a pas mal de monde quand même. Je n'y m'attendais même pas. J'ai pensé qu'il n'y aurait personne. Mais quand même, vous êtes très nombreux. Alors, notre ratatouille est dans le four. Je vais vous le montrer tout de suite. Elle est là, la ratatouille. Elle est là, dans le four. Il ne faut pas ouvrir quand même. Il nous reste encore 25 minutes. J'ai fait une petite pause et si vous avez quelques questions, je peux y répondre. N'hésitez pas à me poser vos questions. Vous voyez que c'est vraiment très bien organisé chez moi dans la cuisine. Il y a une caméra principale, il y a une lumière, il y a une autre caméra qui filme le four, 3 caméras. J'utilise 3 caméras quand même. Est-ce que j'ai mérité le petit soutien? Allez sur ce site, le lien est dans la description. Aussi, vous pouvez me dire merci en m'envoyant des super stickers, tout ça. Je vous serai gré, je vous serai reconnaissant. Ma cuisine bien équipée. Je me repose un peu et tout de suite, on va continuer. Oui, c'est ma caméra numéro 3. C'est ma caméra numéro 3. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Ce n'est pas dans les commentaires. Oh merde, dans le chat. Et dites-moi aussi si vous cuisinez, si vous êtes en train de cuisiner avec moi. Il nous reste encore 25 minutes pour la ratatouille. Je suis bourré.
qu'on va goûter après ensemble. Bon, j'ai du camembert aussi quand même. Il faut que je me serve du camembert. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la cuisine française. Je suis fan et je m'y connais très bien. Et dites-moi quel est votre plat préféré de la cuisine française. Quel plat préférez-vous? Et tout de suite, on va continuer avec la préparation de l'assaisonnement. L'assaisonnement, je vous rappelle, c'est genre de sauce à base d'huile d'olive aujourd'hui. Parce qu'en France, on prépare en général d'huile d'olive, on n'utilise presque pas l'huile de tournesol. Ou le beurre. On peut utiliser le beurre aussi. Continuons avec l'assaisonnement. Je dois hacher, je hache les 4 gousses d'ail. Au fait, je n'ai pas fait d'école culinaire. J'ai soif. Oh putain, c'est bon, c'est tellement bon. Le rosé, en été, quand il fait très chaud. J'adore ça. Quel plat vous voulez? Du cassoulet, de la choucroute, du choucroute, du cassoulet, quoi encore? La cuisine française, c'est très riche, mais du canard confit. Oh, oui, on va faire le canard confit. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et n'hésitez pas, pendant que je hache les... N'oubliez pas de m'envoyer, s'il vous plaît, vos petites donations. Parce que quand même, je veux gagner quelques sous. Je continue. 4 gousses d'ail. J'adore l'ail. Je vais puer après comme une pute sale et mal baisée, mais quoi faire? J'adore la ratatouille. N'oubliez pas que je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Ah, je vois la question. Qu'est-ce que tu aimes manger pour le petit déjeuner? Pour le petit déjeuner, je prends un café. Je prends toujours un café pour me réveiller. Un jus d'orange. Et parfois une viennoiserie ou un biscuit. Parce que je ne comprends pas les personnes qui mangent trop pour le petit-déj, qui mangent de la soupe, etc. Parfois, je peux manger des céréales ou un produit laitier. J'adore les produits laitiers, surtout le matin en yaourt, pourquoi pas. On fait du faisselle, de la faisselle. Je confonds les articles parce que je suis bourré. Alors, c'est fini avec de l'ail. J'ai haché de l'ail. Je vais mettre dans ma bouteille à sauce. Ce n'est pas un peu trop, non? Oui, donc du café, une viennoiserie, un croissant, un pain au chocolat, un pain au raisin. J'adore le pain au raisin. Surtout là, à Paris, il y en a plein. Tous les matins, je vais à la boulangerie où je mange un produit laitier. Voilà, c'est ce que je mange. Et toi, c'était qui? Natalia. Natalia, qu'est-ce que tu aimes pour le petit-déj? N'oubliez pas de m'envoyer vos donations parce que j'en ai très besoin. Bon, de l'ail haché. J'y ajoute. Il faut tout mélanger au fait. Du basilic ciselé. Ciselé, c'est la même chose que coupé au fait. Du basilic ciselé. Je n'ai pas beaucoup, c'était dans mon jardin.
Vous savez, en France, il y a pas mal de monde qui plante du basilic, du persil, de la nette sur leur balcon. Du thym aussi. Voilà, du basilic ciselé. Je cisèle du basilic. Oh, ce qui est l'odeur. C'est vraiment pour moi le basilic, c'est le goût d'été. Le goût d'été que j'adore. Je vais hacher ou ciseler un tout petit morceau du basilic. J'ajoute dans ma bouteille pour l'assaisonnement. Je n'ai pas trop, mais c'est mieux que rien. Je n'y ai pas pensé. J'ai pensé qu'il y avait dans mon jardin. Je me suis trompé. Je me suis trompé un peu. Puis là, j'ajoute du persil. Persil dans certaines régions de France. N'oubliez pas de me poser vos questions et de m'envoyer vos donations. Le lien, c'est ici. Et il nous reste encore 19 minutes. 19 minutes, la ratatouille est dans le four. Mais à vrai dire, la ratatouille doit passer à peu près 1 heure dans le four. À peu près 1 heure dans le four. Voilà, du persil, l'odeur, l'aroma, le parfum est incroyable. Je vous jure. Et je sais que c'est aussi Natalia qui cuisine avec moi. Dis-moi si tout va bien. Bah, vous pouvez tous me dire si tout va bien. En quelle étape vous êtes. Il y a 9 personnes. Quand même. Et dites-moi en commentaire en plus quel plat vous voulez qu'on prépare ensemble avec vous. Bon, je vais partir en vacances début septembre. Je vais découvrir un peu la région méconnue pour moi. Pour ça, il me faut un peu d'argent. C'est pour ça que je vous ai demandé de m'envoyer vos donations. Les jupes, mais la chanson qu'il faut chanter en préparant la ratatouille. Puis j'y ajoute du thym. J'ai du thym sec, mais il faut du thym frais. Oui, un tout petit peu pour l'assaisonnement. Sel, poivre. Et dans 15 minutes, on va faire un truc. J'arrive pour le petit déjeuner. J'aime pour le petit déjeuner. Comme d'habitude. Oh là là, il y a plein de questions. Oui, je vais y répondre avant de continuer parce que j'ai hâte. Alors, comme d'habitude, je mange des produits laitiers, ou le cacha, la bouillie, ou l'omelette, l'omelette parce que tu habites en Russie. J'aime pour le petit déjeuner un croissant avec un café, j'espère. Avec un café, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'y réponds avec plaisir. Et continuons. Oui, tout est mélangé. J'ajoute 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. 4 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Vous savez compter. 1, 2, 3, 4. Comme vous le savez peut-être, en général, des fines herbes. C'est pas dans la recette du coup. Des fines herbes, les herbes de Provence. Un tout petit peu. Ouais, c'est bon.
Alors, comme vous le savez peut-être, en général, c'est le repas des pauvres qui devient populaire dans le monde, comme la pizza. C'était le repas des pauvres, ça se ferme plus. Les pizzas, les sushis et tout ça, c'est le repas des pauvres. Mais avec le temps, ça devient populaire. Donc, la ratatouille, c'est aussi un repas des pauvres. Maintenant, je dois tout secouer. Il n'y a plus de lumière. On s'en fout. On s'en fout. Vos questions, avez-vous d'autres questions? Oui. Alors, quel est votre plat français préféré? Votre plat coup de cœur? Bon, pour l'assaisonnement, vous pouvez utiliser aussi ce bouteille à sauce. Il faut tout secouer. C'est quoi cette merde? Oui, chocolat. Ok, il faut tout secouer parce que après on va assaisonner le plat. La ratatouille. La ratatouille, c'était un plat des pauvres à l'époque parce que oui, en Provence, il y avait beaucoup de légumes. Il y avait beaucoup de légumes et on les utilisait pour ce genre de plat. Et moi, je suis celui qui opte plutôt pour les fruits, légumes de saison. J'adore ce truc-là. J'adore cette philosophie. Oui, c'est presque prêt. Voilà, vous voyez, ça, c'est notre assaisonnement. Maintenant, ça va descendre un peu et on va mettre dans notre plat. Alors, dans 12 minutes, on va vérifier la ratatouille qui est dans le four. La ratatouille qui est dans le four. Et puis, bien sûr qu'on va goûter ensemble. On va goûter ensemble avec vous. Quel est votre plat français préféré? Votre plat coup de cœur? Votre plat coup de cœur, dites-le moi en commentaire. Il faut secouer pendant quelques secondes pour bien tout mélanger, pour avoir le goût. Merci d'être avec moi. On travaille avec vous déjà depuis 1h20. Mais on va bientôt finir, ne vous inquiétez pas. Je prépare la ratatouille pour 8 personnes parce que c'est la seule recette que j'ai pu trouver sur Internet. Non, c'est faux. Il y a plein de recettes. Quelle odeur. Mais non, quelle odeur. Je pense qu'on peut ajouter aussi des noix. On peut y ajouter des noix. Arrêtez, j'ai lavé les mains. Je me suis lavé les mains. C'est bon. Il y a une autre question. J'aime la soupe d'oignon. La soupe d'oignon, c'est trop simple quand même. J'aime les joues de bœuf avec du vin rouge. Bah, tu sais, au fait, tout va bien avec le vin rouge. Tout va bien avec le vin rouge. N'oubliez pas de m'envoyer des super stickers pour me soutenir, pour m'aider à ramasser un peu d'argent pour mon voyage que je prévois début septembre. Et c'est déjà dans 10 minutes qu'on va vérifier l'état de cuisson de notre ratatouille. Ouais. Et après, on va goûter le truc essentiel. On va goûter ensemble avec vous cette ratatouille. Avez-vous déjà cuisiné la ratatouille? Je n'ai eu aucune réponse à cette question. Voilà, l'assaisonnement est superbe.
Pour décorer mon plat, je vais utiliser des petites tomates cherry que je vais couper. Je nettoie la planche. N'oubliez pas que la cuisine doit être propre pendant la préparation de tous les plats. C'est l'essentiel. Mais moi, j'ai un lave-vaisselle, donc je m'inquiète pas trop. C'est elle qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe. Bah, ou c'est elle, parce que c'est la machine quand même. Vos questions, je vois plus vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. Dans 10 minutes, il reste 10 minutes, on va sortir la ratatouille pour vérifier si tout va bien. Bon, quel plat français vous aimez? C'est ma question. Et quel plat français vous avez déjà cuisiné à la maison? À la maison. L'assaisonnement est prêt. Ah oui, j'ai oublié, on s'occupait des tomates. On s'occupait des tomates pour décorer le plat. Je les rince. Et maintenant, je vais essayer de les couper. C'est pas obligatoire, c'est très facultatif. Des toutes petites tomates. Déjà. Très parfumé, comme je l'adore. « 8 minutes. Il nous reste 8 minutes et je réponds à toutes vos questions. Bon, j'ai déjà pensé à quel plat nous pouvons préparer avec vous pendant nos prochaines rencontres. J'adore les desserts. Donc, on peut faire quelques desserts ensemble. On peut faire des croissants, si vous voulez. Des croissants, je sais faire des baguettes, du pain, tout ça. Une tarte au citron, Paris-Brest, des éclairs. Disons tout. Maintenant, j'espère que la ratatouille soit réussie. L'assaisonnement est prêt. Et il nous reste encore 7 minutes avant de passer à la dernière étape. Je vois vos commentaires. J'ai fait un clafoutis. Ah, clafoutis, je connais. Est-ce que tu as fait le clafoutis avec... J'ai oublié son nom. Non, vraiment, j'ai oublié son nom. Quelle honte. Bon. J'ai oublié son nom, oui, c'était en YouTube, une Instagrammeuse, oui, avec qui vous avez préparé ça. Alors, il nous reste 7 minutes. 7 minutes que je peux répondre à vos questions. Et on va tout simplement nous rappeler ce que nous avons fait. D'abord, on a commencé par la préparation des légumes. On avait 2 aubergines un peu plus, 3 aubergines. C'est le vin. 6 tomates, 2 courgettes, de la même couleur, oui. Je pense qu'il fallait alterner. Ouais. Parce que j'ai fait le potimarron, pas mal. Il fallait faire autrement, d'accord. Mais bon, on s'en fout. On a préparé des légumes. On les a coupés en rondelles de 5 mm d'épaisseur. Des aubergines, des tomates, des courgettes. D'abord, on a adouci l'amertume des aubergines avec du sel et de l'eau parce que c'est quand même, ça peut être amer.
Puis on a fait de la sauce. Pour la sauce, on a pris un oignon coupé en dés, puis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 gousses d'ail qu'on a hachées, un poivron rouge, un poivron jaune, du sel, du poivre. Puis j'ai versé 875 à peu près, un peu moins, grammes de tomates concassées. J'ai mis de la purée de tomates, de l'eau chaude et 2 cuillères à soupe de basilic. Du basilic, c'était vers la fin. Puis, on a préparé de l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement, j'ai pris 1 centimètre cubique de l'ail haché, 2 cuillères à soupe de basilic, 2 cuillères à soupe de persil, 2 cuillères à je sais pas quoi, de thym frais, du sel, du poivre et 4 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Et dans 4 minutes, on va sortir. Dans 4 minutes, on va sortir la ratatouille pour vérifier son état de cuisson et pour finir la préparation. Et j'attends en commentaire vos suggestions pour nos prochains ateliers de cuisine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prépare? Des clafoutis, peut-être le clafoutis. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Ah oui, c'est une tarte. Oui. Clafoutis, on peut essayer, pourquoi pas. On peut préparer un dessert. Pourquoi pas, mais j'attends toujours vos donations. N'oubliez pas de me remercier si cet atelier culinaire vous plaît. Parce que je voudrais gagner un tout petit peu d'argent pour pouvoir partir en vacances. Il nous reste 3 minutes. Oui, c'est assez chaud, donc je vais remettre le rosé dans le frigo. Parce que quand même, il me faudra encore un peu pour goûter la ratatouille. Je reviens tout de suite. Trois minutes. 3 minutes et puis encore 20 minutes. Donc préparez vos questions. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez concernant la langue française, parce qu'il ne faut pas oublier que je ne suis pas un cuisinier, je suis plutôt un prof de français. Je peux répondre à toutes vos questions avec plaisir. Avec plaisir. Je réponds à toutes vos questions. Il n'y a plus de questions. J'aime les moules avec frites, les moules frites. Oui, on peut préparer les moules frites, pourquoi pas, il y en a plein ici. Avec plaisir. Il reste 2 minutes, je vais respecter tous les délais, je veux respecter toutes les règles de préparation, ce que je trouve vraiment important pendant qu'on prépare ce genre de plat. Et pourquoi pas faire de clafoutis. Le clafoutis, il faut des cerises, abricots, mirabelles, framboises. J'ai des prunes. J'ai des prunes, on peut faire avec des prunes. 1 minute. 1 minute et on va sortir. On va sortir la ratatouille pour vérifier si tout va bien. Est-ce que vous préparez avec moi? J'espère que vous préparez avec moi parce que avant, je vous ai donné tous les ingrédients. Je vous ai parlé de tous les ustensiles qu'on utilise. Elles sont bien là. Donc 2 minutes, 1 minute même.
Est-ce que le mot ustensile s'utilise pour dire d'autres choses que ustensiles de cuisine, des ustensiles en ustensiles? Bon, l'assaisonnement nous attend. Ici, il y a de l'ail, du basilic, du persil, du thym, du sel, du poivre. Voilà, l'heure a sonné, donc je vais sortir tout de suite la ratatouille. Voyons ensemble ce qu'on a. Bon, j'ai le four qui laisse à désirer, bien sûr. J'ai le four qui laisse à désirer. Bon, voyons voir. Alors, pourquoi on a sorti la ratatouille? Elle n'est pas encore prête. Il faut enlever le papier aluminium. L'odeur est incroyable, mais c'est pas du tout prêt. Ça va. Ça va. Ça va. Et encore, j'envoie ça au four. Je vais enfourrer. J'ai enlevé le papier aluminium. J'ai enlevé le papier aluminium et je le renvoie au four pour encore 20 minutes. Et dans 20 minutes, on va pouvoir goûter. Vous voulez voir ce que j'ai? Voilà. Encore 20 minutes au four. Pour finir. 20 minutes. Donc dans 20 minutes, ça va être fini et on pourra goûter avec vous ce plat délicieux ou cet accompagnement. Ça dépend. Il y a ceux qui préfèrent, il semble bon déjà, oui, c'est magnifique. C'est magnifique, Karina. Tu veux goûter avec nous? Est-ce que tu es en train de préparer tout avec moi? Tout comme moi. Oui, 20 minutes. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Elle, oui, c'est ça, c'est bien elle. À toutes les questions. Et dans 20 minutes, à peu près, on pourra goûter la ratatouille. Moi, pour ne pas perdre le temps, je vais continuer à vous parler de son histoire. Je vais continuer à vous parler, j'ai plus de vin, il faut aller au frigo. Bon, on est en train de préparer la ratatouille. Attendez, je vais cacher tout ça. Je vais cacher tout ça, mais je la prépare demain. Oui, bon, donc j'espère que tu as noté tous les ingrédients et toutes les étapes et tu vas faire régaler toute ta famille. Toute ta famille. Alors, la ratatouille. Bon, je continue à lire l'article pour vous faire découvrir un peu l'histoire. Donc, elle est généralement composée de légumes cuits, coupés en rondelles ou en quartiers. J'ai choisi les rondelles comme dans ces dessins animés Ratatouille avec le rat, mais je pas le juto là, bas. Oui, des aubergines, des courgettes beurre longues, des poivrons rouges et jaunes, des tomates, ainsi que des oignons blancs ou paille, de l'ail, du basilic et de l'huile d'olive. Il n'y a pas de recette précise. Donc, ce que je suis en train de préparer avec vous, ce n'est qu'une variation libre de ce plat.
Je vais rajouter du feu. Je vais mettre 200, 140. Et on attend encore 20 minutes. 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. Oui, il n'y a pas de recette précise, mais des principes à respecter. Donc, elle peut être également aromatisée avec des olives, si vous habitez en Grèce ou en Italie, ainsi qu'un bouquet garni de thym. Du thym, j'ai du thym ici. Laurier, queue de persil plat, feuilles de céleri, romarin, basilic et herbes de Provence. Moi, j'ai utilisé des herbes de Provence, des herbes fines, parce que j'adore ça. Deux méthodes sont possibles, cependant. Cuisson de tous les légumes ensemble, ou bien première cuisson légumes par légumes. Les défenseurs de la tradition provençale, comme les grands cuisiniers, si vous les connaissez, Roger Verger et Guy Géda, préconisent de faire revenir, il ne faut pas mettre les pieds sur la table, ou même frire les légumes un par un, puis de passer le poivron sur la flamme pour le débarrasser de sa peau et lui donner une saveur de grillé. Oui, la première fois, quand j'ai préparé la ratatouille, j'ai grillé, j'ai passé le poivron sur la flamme, oui, sur la flamme pour avoir cette odeur, cet arôme spécifique. Pour se débarrasser de sa peau, pour le débarrasser de sa peau et lui donner un saveur de grillé. La ratatouille consommée froide ou chaude est habituellement servie comme plat d'accompagnement de viande ou de poisson ou comme un plat, mais peut aussi être servi comme plat principal seul. Alors accompagné de riz, de pommes de terre ou de pain ou du rosé. Je n'en ai plus que quelques gouttes. Oui. Donc la ratatouille, j'ai déjà dit. Il y a plusieurs variantes. Ça, j'ai dit ça. Oui, d'autres pays proches de la Méditerranée préparent aussi le même type de recette. Le plat catalan, si vous êtes catalan, c'est samfaina. Le majorquin, c'est tumbé. Le languedocien, c'est ce qu'on appelle languedoc. Chichoumei, sont d'autres versions du même plat. La version maltaise s'appelle capunata. Et dans la cuisine italienne, Karina, tu m'écoutes, elle se nomme caponata ou encore merde, qui a écrit ça? Peperonata, si elle contient des poivrons. En espagnol, c'est pisto. En hongrois, lexo. En bulgare et roman, givici. Dites-moi si vous avez le même plat dans votre cuisine, dans votre culture. En grec, c'est bréami, mais cette version inclut des pommes de terre. Ouais. Il y a aussi des chaussons à la ratatouille, des chaussons avec de la pâte dedans. Drôle d'idée. La version croate et serbe nommée djuvec contient des haricots verts et du riz. Non, écoute, ça promet d'être vraiment délicieux. Alors, quel plat français vous voulez qu'on cuisine ensemble avec vous? Il nous reste seulement 10 minutes. 10 minutes et on va se servir de la ratatouille. Oh merde. Me revoilà.
Me revoilà. Il y a 7 personnes qui me regardent, 100 personnes en général qui ont regardé. C'est magnifique. Alors, il nous reste 10 minutes. Dans 10 minutes, je vais sortir la ratatouille pour goûter ce qu'on a. Je vais servir ce plat et je vais me régaler. C'est le vin. Oui. Dites-moi quel autre plat vous préférez, quel autre plat français vous voulez cuisiner ensemble. Je vais vous montrer à quelle étape on est avec ma caméra, avec la caméra numéro 3. Il est là. La ratatouille, il est là, dans le four. Mon four n'est pas trop efficace. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps qu'il faut. Il nous reste encore 15 minutes, 10-15 minutes. J'ai tout nettoyé. J'ai tout rangé et j'attends vos questions. On peut préparer le clafoutis avec vous, c'est un dessert. On peut aussi préparer du cassoulet, du choucroute, la soupe d'oignon. Oui, pourquoi pas la soupe d'oignon, c'est vraiment très simple et très délicieux à la fin, à la fois. 7 personnes qui me regardent. N'oubliez pas de mettre j'aime et n'oubliez pas de m'envoyer vos petites donations si vous voulez me remercier pour mon travail. Parce que quand même, j'ai dû acheter des légumes, j'ai dû préparer des ustensiles. La cuisse de grenouille, non? N'importe quoi. La cuisse de grenouille peut-être. Non, au fait, les cuisses de grenouille, ce n'est qu'un stéréotype des étrangers sur les Français, je crois. Parce qu'on ne mange pas trop ça, en fait. Non. N'oubliez pas de me mettre j'aime pour cette vidéo. Et si vous voulez me remercier, je ne dirai pas non, parce que je prévois un petit voyage et il me faut quand même de l'argent pour pouvoir partir. Voilà, la ratatouille est dans le four. Il nous reste encore quelques minutes, encore à peu près 10 minutes. Et on va la sortir du four. On va l'assaisonner avec l'assaisonnement que j'ai préparé. Mais en fait, j'ai très hâte de voir ce que nous avons. Ce que je vais sortir dans 12 minutes peut-être. Parce que mon four n'est pas trop efficace quand même. Je vous l'avoue. Alors Karina, dites-moi s'il te plaît, quel plat français tu as déjà préparé? Quel plat français tu as déjà préparé? Donc, qui a préparé le clafoutis? Ah, c'était Kevin. Il a préparé avec Gabriel, je suppose. Avec Gabriel. Oui, c'est Gabriel qui a préparé le clafoutis sur son Instagram. Si, je crois que votre four n'est pas chauffé. Si, j'ai préchauffé le four. Ne vous inquiétez pas, j'ai préchauffé le four. Il reste 10 minutes. 10 minutes et je réponds à toutes vos questions. Pendant ces 10 minutes, je peux répondre à toutes vos questions. Après, je sors la ratatouille, je l'assaisonne et on pourrait goûter ensemble.
Quelques questions? Vous n'avez pas de questions, c'est dommage. C'est dommage. Encore 10 minutes. 10 minutes, je vois vos questions. Je vais y répondre tout de suite. N'oubliez pas de retrouver ma page Instagram, de vous abonner à ma page Instagram, de me retrouver sur Telegram. Oui, il nous reste encore 10 minutes. 10 minutes. Le temps va trop lentement. Mais j'ai très hâte de voir le résultat de notre travail. On va regarder le résultat de notre travail. Votre question, moi seulement les crêpes. Bah, les crêpes, c'est pas trop français. Les crêpes, on prépare dans toutes les cuisines. Bon, je regarde ce qu'on a. Oh là là, l'odeur est incroyable. Mais le four laisse à désirer. Par contre, on a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on prépare ensemble? Du cassoulet, du choucroute, donc la foutie, ou en autre dessert. Dites-moi lequel dans le chat. J'ai très envie de lire tous vos idées. Et est-ce que ça va bien votre ratatouille que vous préparez peut-être ensemble avec moi? J'ai hâte de voir le résultat de notre travail qu'on fait déjà depuis presque 2 heures. J'ai mangé presque tous les tomates. Je suis un peu bourré parce que j'ai pris un peu trop de vin du rosé. Et dans 10 minutes, on va sortir dans 8 minutes. Il reste 8 minutes. Peut-être votre ratatouille est déjà prête. Vous l'avez assaisonné avec l'assaisonnement que vous avez préparé ensemble avec moi. Moi, pas encore. Pas encore. J'attends encore parce que mon four n'est pas trop efficace. La question est toujours la même. Quel plat vous voulez qu'on prépare ensemble? Et je change de caméra. Quel plat vous voulez qu'on prépare ensemble? Parce que la cuisine française est très variée. Énormément. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point la cuisine française est variée. Et je vais chercher maintenant sur Internet parce que rien ne me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut préparer encore ensemble avec vous? Alors, plat de la cuisine française. Tartiflette, coq au vin. Coq au vin, on peut faire coq au vin. Mon ratatouille est déjà... Ma ratatouille est déjà prête. Ma ratatouille, la ratatouille. D'accord, c'est parce que je crois que ton four, la crème brûlée, on peut aussi le faire. Je pense que ton four est beaucoup plus efficace que le mien. Envoie-moi s'il te plaît la photo. Est-ce que tu peux publier la photo de ta ratatouille sur Instagram? Est-ce que tu peux me mentionner? Parce que j'ai très envie de voir quiche Lorraine, pot au feu.
J'ai très envie de voir ce que tu as reçu. Je vois une autre question. Salut, c'est le frère de Dima. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de moi. Non, le frère de Dima, je me souviens très bien de toi. Oui, salut. Salut Dima. Salut, comment tu t'appelles déjà? Pacha, Paul, salut. Salut, j'espère que tu vas bien. Une minute. Non, Pacha, ça va, ça va, ça va. Paul, Paul, Pacha, je me souviens très bien de toi. Oui, 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 oui. Да, можно по-русски. Oui, 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 tu peux me poser tes questions en français. Vous parlez adorablement. Ah, merci, 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 merci. Oui, si tu as des questions en russe, vous pouvez me poser vos questions en russe. Oui, la quiche, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini avec la liste. Cassoulet, steak tartare, quiche Lorraine. Quiche Lorraine, on va préparer peut-être la quiche Lorraine. La quiche Lorraine, tartiflette. Mais trop de publicité. Tartiflette. Coq au vin, pot-au-feu, avec du romarin, quiche Lorraine, crêpes, steak tartare, j'adore ça, cassoulet, des huîtres, gratin dauphinois, ouais, pourquoi pas, bœuf bourguignon, oh oui, j'adore ça. On va tout faire, je crois qu'on va tout faire, on pourra tout faire avec vous. Oui, la quiche, la quiche, la quiche. Si vous voulez la quiche, on va faire la quiche Lorraine. On va faire la quiche Lorraine. Alors, Natalia, je sais que tu as préparé la ratatouille avec moi. Montre-le. Montre-le. Tu peux publier une photo sur Insta. Et il faut m'y taguer. Prof. Voilà, n'oubliez pas de m'y taguer. Je viendrai vérifier. J'ai des muscles quand même. Alors, vérifions. Il nous reste encore 5 minutes. On va vérifier. Oh, c'est incroyable. Oui, c'est bon, 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 c'est bon. Je suis super content. Je suis super content. Elle est presque prête. En français, honnêtement, je ne comprends rien. Mais quand même, tu écris très bien en français, Паша. Андрей, вопросы по-русски я могу тоже отвечать. Avec plaisir. Et oui, j'ai hâte de manger. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais servir. Il faut des assiettes. Il faut des assiettes. Je demande pardon pour le bruit. Excusez-moi. 2 assiettes pour la ratatouille qui est sur le point d'être cuit. La quiche Lorraine, oui, vous votez pour la quiche Lorraine. Ok, bon, challenge accepted. Encore 5 minutes, j'ai très chaud. Et je peux répondre à vos questions. J'ai consommé presque une demi-bouteille de vin. Ok. Question inattendue, parce que André, il m'a demandé de lui parler de moi. Je ne sais pas ce que je peux dire de moi. Je suis un prof de français. Je m'appelle Kyle. Je suis Instagrammeur, influenceur, youtubeur et télégrammeur, si vous voulez.
J'enseigne le français déjà depuis 10 ans, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte depuis l'âge de 24 ans, j'ai 34 ans maintenant. Et c'est mon premier atelier culinaire, c'est mon coup d'essai. Je vous demande de m'envoyer vos donations pour me dire merci, pour me remercier pour mon travail, parce que quand même c'était compliqué. Dans 5 minutes, on va sortir la ratatouille et on va goûter ensemble. J'attends la photo de Natalia qui a déjà fini sa ratatouille parce que son four peut être un peu plus efficace. Je vais regarder sur Instagram s'il a déjà publié sa version de ratatouille. Ratatouille version Kai, le jus pomme, juto là, bah. Oui, je vais mettre cette chanson du coup. Je suis né en Russie, mais j'ai vécu en France. Je vis en France. Mon père est français, donc je parle français effectivement. J'ai très faim. J'ai très faim. Je n'ai rien mangé depuis le matin parce que je me préparais pour, la ratatouille. Qu'on va goûter ensemble avec vous déjà dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Faut regarder la publicité sur YouTube. Est-ce que vous avez d'autres questions quant à la langue française, à la cuisine française, au vin français, à votre santé? Bouygues. Alors, André, tu peux me poser toutes tes questions. Je vérifie. Mais si est-ce que vous avez participé au MasterChef? Oui, mais j'ai reçu le tablier noir et j'ai dû quitter le show. Non, en fait, je n'y ai pas participé, mais c'était mon rêve. C'était mon rêve d'y participer. C'était vraiment mon rêve. Peut-être il faut envoyer. Ok. Ok. Je comprends, c'est drôle. Приезжайте. Alors, c'est fini. C'est fini. C'est fini. La ratatouille est prête. Je vais la sortir tout de suite. Et vous allez voir ce que j'ai obtenu, ce que j'ai pu faire pour vous aujourd'hui. André, j'ai déjà parlé de l'histoire de ce plat. Donc, tu peux reculer la vidéo, le live, pour regarder dès le début. J'ai déjà parlé que c'était un plat des pauvres, qui se faisait avec des légumes de saison, qui est très délicieux. Alors, l'heure est arrivée, je dois sortir la ratatouille.
ratatouille et que je vais goûter avec vous. Pam 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 pam, le joue pas, la joue pas, la. Voilà, vous pouvez voir ce que j'ai. L'odeur est incroyable. Il y a de vapeur sur mes lunettes. Un peu trop liquide, je crois, parce que j'ai mis un peu trop d'eau. Un peu trop d'eau. Je vais faire quelques photos pour Instagram. Quelques photos pour Instagram. Ça doit être délicieux. Mais avant de publier des photos sur Instagram, je vais assaisonner le plat avec l'assaisonnement que j'ai préparé. Voilà, un peu de l'assaisonnement. Là, il y a de l'ail, du basilic, du persil, des herbes fines, des herbes de Provence et l'huile d'olive. Donc, il faut assaisonner le plat. Il me faut une autre spatule. Merde. Bon, en fait, on va bientôt finir notre live. J'ai adoré d'avoir été, d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes vraiment le public adorable. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez qu'on cuisine ensemble. Si vous pourriez, si seulement vous pouviez vous imaginer l'odeur de ce plat. Voilà, on peut y mettre un peu de sauce. C'est super bon. Sérieux. C'est super bon. C'est super bon. Et la dernière étape, on va servir. Bon, je ne suis pas trop fort à la présentation des plats, donc je vais faire tant que je peux. Merci. Les photos. Et je vais essayer de servir. Pour ça, il me faut 2 spatules. Voilà. D'accord, je vais faire autrement. Je vais mettre de la sauce. C'est essentiel. Un truc essentiel. Un peu de tomates que j'ai coupées. Un peu de persil. Puis je vais nettoyer le plat. Je suis tellement fatigué que je n'ai pas envie de faire mukbang avec vous. Alors, bon appétit à vous tous. Je vais vous montrer le résultat tout de suite.
Je suis très content de ce que j'ai obtenu. Bien sûr que je vais goûter avec vous. Voilà la ratatouille que nous avons. Merde, j'ai failli dire blette, mais c'est super bon. Dites-moi si vous avez le même résultat que moi. Je veux me régaler tout de suite. À très bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer vos donations pour me dire merci pour cet atelier culinaire. Il y a de la sauce, tout ça, vous voyez. Господи, спасибо за желудок. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. J'ai très envie de manger, mais je vais manger déjà sans vous parce que c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir préparé. Merci et bon appétit. Merci à vous toutes et à vous tous. J'ai adoré. Donc, à très bientôt. À très bientôt sur ma chaîne Français avec Kyle. On a travaillé pendant... merci. On a travaillé. N'oubliez pas de me dire merci. Si vous avez aimé le live, envoyez des petites donations. Et merci encore une fois. Et on se revoit peut-être pendant notre atelier culinaire. Là, on pourra préparer d'autres plats. Un peu d'assaisonnement aussi. Non, c'est super bon, je vous jure. Je vous jure. Merci. Et à très bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer vos donations.